Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à cette brève information sur les antennes des Réveil Congo. Une fois de plus, si vous êtes là pour la toute première fois, en tout cas, chers amis, n'hésitez pas à faire partie de notre famille, la grande famille d'éveil de conscience et de changement de mentalité, Réveil Congo, en vous abonnant sur notre chaîne et pourquoi pas aimer et commenter nos vidéos et aussi partager si possible, si ça ne vous gêne pas. Nous parlons dans cette brève information de cet après-midi, avant que nous puissions rebondir sur une émission en vidéo, par rapport au dossier évolution significative sur le théâtre de la guerre, là-bas à l'est de la RDC, principalement en territoire à Walikale Centre, aussi c'est le territoire de Walikale, mais Walikale Centre, où les éléments des FARDC, appuyés par les patriotes Ouazalendo, ont eu ces jeudi 27 mars 2025, infligé de grandes pertes, de lourdes pertes aux rebelles du M23 RDF en bombardant un avion, un aéronef qui souvent avait l'habitude d'atterrir à Walikale Centre pour approvisionner en armes, en munitions les rebelles, mais aussi en denrées, denrées alimentaires, en hommes, mais aussi pour prendre, n'est-ce pas, les minéraux extraits là-bas à Walikale Centre pour pouvoir l'exporter au niveau du Rwanda. Alors les FARDC qui depuis longtemps ont eu à observer les mouvements de cet engin et aujourd'hui, donc dans la matinée vers 10h, 9h, heure locale, ils ont eu à infliger, n'est-ce pas, grâce à des pertes, grâce à l'avion de chasse Sukhoi et des drones qui ont circulé Walikale presque depuis toute la matinée de ce jeudi 27 mars 2025. Chers amis, les frappes sont intervenues après l'atterrissage d'un aéronef. Les drones ont bombardé l'aérodrome et l'avion n'a pas pu décoller, a confié une source. Alors, la même source confirme que les frappes ont eu lieu après l'atterrissage de l'avion et non dans le ciel. L'avion n'était pas encore dans le ciel. C'était quand ça voulait au fait décoller et il y a eu donc ces tirs-là, très bien, très cadrés en tout cas, très cadrés, avec bien sûr les drones et les avions de chasse Sukhoi. Difficile pour l'instant de dire si l'avion a été touché. Non, c'est vrai. Donc beaucoup de gens disent que non, est-ce que l'avion a été touché? L'avion a été bel et bien touché et ça ne peut plus travailler, donc décoller. L'aérodrome de Kigoma également a été bombardé donc le samedi dernier, au lendemain du premier atterrissage de cet avion, après la prise de la cité par les rebelles de l'AFC M23. Il y a un deuxième bombardement, toujours avec des avions Sukhoi. Qu'est-ce qui se passe réellement, chers amis des Réveil Congo? Vous savez très bien que les rebelles du M23 avaient annoncé l'intention de se retirer de Walikale Centre. Or, ils s'étaient tout simplement repositionnés dans des endroits donc stratégiques de la cité pour donner une mascarade de chance au processus de paix. Et vous savez très bien que le gouvernement congolais en fait, avait salué par les trichements de la ministre Wagner des Affaires étrangères, Thérèse, avait salué l'initiative de cette rébellion, de se retirer de Walikale, et c'était en fait en vue projeter des négociations entre les rebelles et les gouvernements congolais. Alors, les FARDC aussi avaient pris acte de cette décision de cesser les faits. Malheureusement, ça n'a pas été respecté. C'est ça les combles, en tout cas, chers amis des Réveil Congo, c'est ça les combles et c'est ce qui fait aussi mal. Vous avez aussi au sud Kivu, les rebelles AFC M23 qui se renforcent davantage en hommes et en munitions à Walungu principalement et à Fizi. Donc l'armée congolaise avait dénoncé cette tentative de continuer de faire perdurer la guerre. Les FARDC dénoncent et condamnent les renforcements en hommes et en munitions de l'AFC M23 grâce à l'armée rwandaise à Bolongue dans le territoire de Walungu et dans les hauts plateaux des Minembwe et en territoire des Fizi.
Fizi au sud de Kivu. Dans un communiqué signé et rendu public le 26 mars, le porte-parole de l'armée a laissé entendre que le Rwanda souhaite de plus attaquer leur position. Je cite, les FARDC dénoncent et condamnent cette attitude qui sape les efforts pour le retour de la paix dans l'Est, entrepris par la communauté internationale, écrit Ekeng Boumoussa et Fomi Sylvain, donc général Sylvain. Pour lui, les FARDC s'inscrivent dans la logique des initiatives de paix récemment menées en s'abstenant pour l'heure de déclencher les actions offensives afin de permettre le retrait rapide des forces hostiles et de Walikale comme précédemment annoncé. L'armée se réserve de toute façon le droit de réagir pour protéger la sécurité des populations et de leurs biens en contrant les actes hostiles et de nature à compromettre la pause des combats que l'AFC M23 ont eux-mêmes décrété. Chers amis, la reprise intensive de ces combats, donc ça peut jeter un peu un discrédit dans le processus actuellement engagé pris par l'émir qatari de réunir les deux présidents. Ils avaient même, leur dernière rencontre, renouvelé, n'est-ce pas, l'engagement de pouvoir continuer ces conciliabules, ces discussions pour que la paix puisse se rétablir dans la partie Est. Mais tout porte à croire qu'avec cette résurgence des combats dans le théâtre de la guerre, cette initiative-là risque d'être sabotée parce que Kinshasa ne va pas tolérer cela. Déjà, vous savez très bien que le président angolais João Lourenço s'est retiré de ce processus de Luanda. Donc, si encore au niveau du Qatar, ça ne marche pas, en tout cas, nous allons tendre. On va tendre, n'est-ce pas, vers des zones de turbulence qui seraient encore plus compliquées pour les deux pays. Donc voilà, chers amis, c'est que nous pouvons vous informer jusqu'à présent. En tout cas, je vous retrouve à très bientôt pour un développement en mode vidéo. Donc, mais n'hésitez pas en tout cas de commenter, de liker, d'aimer notre vidéo, hein, de partager, de vous abonner sur notre chaîne YouTube Réveil Congo et de consulter notre média en ligne réveil-congo.net. Merci, c'était votre serviteur Méticolore Kamish. Je vous retrouve à très bientôt. Au plaisir.